Sur mon YouTube channel, je suis très ravie de vous voir encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vous dis welcome back pour les anciens et soyez la bienvenue pour les nouveaux. Je me présente, je suis Jessica. Je fais souvent des vidéos où je partage beaucoup de choses en ce qui concerne la foi chrétienne, mais aujourd'hui dans ma vidéo, je veux discuter de ce qui concerne comment devenir une femme influente. Une femme influente dans tout le domaine de ta vie, une femme influente dans ta famille, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Déjà, lorsque tu es femme, tu dois connaître qui tu es. Parce que je vois beaucoup de gens, en fait, sombrer un peu dans le truc de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, je suis appelée à faire quoi, Dieu m'a donné quelle mission, tandis qu'elle-même, elle ne se connaît pas. Comment se connaître, en fait? Tu dois juste étudier quelle sorte de personne tu es. Lorsque je grandissais, j'avais un peu ce trouble d'identité. Je n'arrivais pas vraiment à me situer, à savoir qui je suis, dans quoi me lancer. Lorsque j'imaginais ma vie, en fait, j'étais là dans « Ok, qu'est-ce que je veux bien faire? Je veux être avocate. » À un moment, je me dis « Non, je vais être journaliste. » À un moment, je me dis et si je faisais le marketing? En fait, j'étais en train de m'embrouiller parce que je ne connaissais pas encore qui je suis. Au fur et à mesure, lorsque j'ai commencé à grandir, plus tu grandis, plus tu as de maturité, tu commences à découvrir vraiment qui tu es par rapport à ton environnement, premièrement, par rapport à ta relation que tu as avec les autres, avec les amis, avec la famille. En fait, dans quel genre peut-être de situation tu te trouves souvent. Comme moi, par exemple, j'étais beaucoup plus dans des situations où à chaque fois que je m'engageais dans des relations avec des amis, il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. En fait, quand je grandissais, pour bien signaler, j'étais quelqu'un qui aimait trop des amis. J'étais toujours encerclée avec les gens. Je me rappelle même ma mère lorsqu'elle venait, parce que je n'ai pas grandi tout près de ma mère. Et lorsqu'elle venait souvent me voir dans les vacances et tout, elle voyait, il y avait beaucoup d'amis qui venaient me chercher. Elle me regardait, elle me disait, mais toi, tu aimes beaucoup les amis, toi. Elle me disait, toi, tu aimes beaucoup des amis, toi. Et moi, j'étais la maman, non, mais oui, il faut être avec les gens. Elle a dit, oui, c'est bien, mais il faut savoir qui tu fréquentes et qui tu es. Souvent, lorsqu'elle me disait ça, je n'arrivais pas à comprendre. Mais au fur et à mesure que je continuais à évoluer avec les gens, avec les amis, j'ai commencé à découvrir en fait qu'il y avait des petits problèmes, des petites mésententes, des petits trucs qui n'allaient pas. Et lorsque j'ai commencé à examiner tout cela, c'est à ce moment que je commençais à apprendre qui je suis. Vous devez savoir que les gens qui ont une grande destinée ne sont pas de personnes qui sont appelées à être avec beaucoup de monde. Oh oui, en tout cas ça peut sonner mal, mais c'est la vérité. Essayez de parler avec toutes les personnes qui ont des grandes destinées. Ils vont vous dire, ils vont vous parler de leur vie. Ils vont vous parler de tout ce qu'ils ont rencontré dans la vie. Et tu verras que c'est presque la même chose. Les gens qui sont appelés à avoir une grande destinée dans le futur ne sont pas appelés à être entourés avec beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que en étant entouré avec beaucoup de gens, tu risques d'être détourné de ta destinée. Tu risques d'être dans des situations où toi-même plus tard, lorsque tu arriveras au sommet, où tu seras dans un poste quelconque, cela risque de te rattraper. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ne dis pas que lorsque tu as une grande destinée, tu ne dois pas être avec les gens, mais tu ne dois pas être entouré de beaucoup de gens. La qualité des gens avec qui tu es est plus importante que la quantité des gens. Comme je vous disais personnellement, quand je commençais à comprendre qui je suis, j'ai commencé à réaliser que je suis appelée à avoir des amis, mais pas beaucoup d'amis. Et le genre d'amis que je dois avoir, ce sont des amis avec qui nous avons tous une même vision. Comme moi, par exemple, j'ai ma façon de voir les choses, mes visions, dont je ne peux pas quand même tout expliquer, mais prenons seulement d'abord cet aspect dont je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos YouTube et tout. C'est vrai que j'ai étudié, je suis journaliste de formation, mais en fait, moi, avec la télé, avec, je sais pas, la caméra, je veux dire que c'est une histoire d'amour. En fait, je suis bien, je suis à l'aise, j'aime ce que je fais, je me sens bien lorsque je le fais. Et si je dois être entourée vraiment
avec des gens, c'est des gens qui ont quand même une même vision avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des gens qui vont te pousser à faire, qui te donnent un plus en fait, qui t'encouragent dans ce que tu fais. Je ne dis pas vraiment que exactement, ils doivent vraiment être comme ça, mais c'est-à-dire, même si ces personnes ne sont pas aussi peut-être appelées à faire des vidéos comme moi, mais ce sont des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Ils aiment ce que tu fais et ils te donnent des idées de ce que tu fais. Je ne sais pas si tu comprends. Je donne mon exemple de ce que je fais, mais c'est dans beaucoup de domaines. Par exemple, si tu aimes bien faire des affaires, tu es une femme d'affaires et tout le monde ne sont pas appelés à faire des commerces. Comme moi, personnellement, je peux faire quelque chose, mais en tout cas être forte dans les commerces, c'est pas trop mon truc. Mais je peux investir dans quelque chose, je gère peut-être de loin. Il y a des gens qui sont là mieux placés à le faire et moi, je gère de loin. En tout cas, ça, c'est moi. Mais il y a d'autres femmes qui sont vraiment là sur le terrain. Elles descendent, elles partent, elles achètent, elles font des choses. Vous voyez un peu. Et des gens comme ça, je peux dire que elles sont nées en fait pour ça. Elles ont ce don, si je peux parler en termes de don. Elles ont ce don-là. Et si elles doivent mieux évoluer, si elles rêvent de devenir de grandes personnalités, plus tard dans la vie, être de grandes femmes d'affaires, de grandes commerçantes, je ne sais pas moi, elles doivent être entourées des gens qui ont la même vision que ce qu'elle a, que sa vision. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, même si ce ne sont pas aussi des gens qui vont vraiment se lancer aussi nécessairement dans le commerce, mais c'est des gens qui apprécient le commerce. Ils ont des idées. Ils peuvent te donner des idées, t'encourager dans ce que tu fais. Vous voyez un peu, ce n'est pas des gens qui vont à l'encontre de ta vision. Même si eux, c'est vrai, ils pensent aussi à autre chose, mais dans ta vision, en tout cas, ils sont d'accord, ils voient ça, ils te disent non, c'est bon, en tout cas, il faut faire ça, il faut investir dans telle chose. Tu vois, si tu te lances dans telle affaire, ça va marcher. Si tu fais ceci, ça va marcher. Comme moi, par exemple, j'ai une amie, elle me donne des idées. En tout cas, si tu fais ça, elle n'est pas genre vidéo, YouTube, non, mais je la fais coucou là où elle est. Je ne vais pas citer les noms, peut-être pour ne pas vexer d'autres personnes, mais elle est là, elle m'encourage. Souvent, je parle avec elle. Demain, je veux faire une vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Je veux parler de telles choses. Je veux faire de telles choses. Et elle te dit, oui, en tout cas, il faut faire ceci. Non, je pense que ce sujet-là, ça ne va pas marcher. Je pense que si tu faisais ceci, ça va aller. Jessica, j'ai visionné ta vidéo. J'ai vu la caméra n'était pas bonne. L'angle que tu avais pris n'était pas bien. Prochainement, essaye de faire ceci. Essaye de... Tu vois un peu? Donc, c'est quelqu'un qui contribue à ma vision de choses, qui contribue à ce que je veux devenir, qui contribue quand même à ce qui me tient à cœur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, lorsque tu veux devenir une femme influente, tu as une grande vision dans ta vie, il faut faire attention avec ton entourage. Fais très attention avec ton entourage. La quantité n'est pas nécessaire, mais plutôt la qualité. Elle est plus nécessaire que la quantité. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est te donner des objectifs. En tout cas, moi, personnellement, en 2025, je me suis donné des objectifs. Je me suis dit, voilà, je me relance YouTube. Voilà, je pars, je me relance, je veux foncer. Peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre de likes, c'est ce que j'aime faire. J'aime ça, je me lance, j'évolue. Et Dieu fera le reste. Ouais, un peu. Déjà, mon objectif, c'est ça pour cette année. L'année passée, les gens qui me suivent, qui connaissent que je fais du contenu, je n'ai fait aucun contenu sur ma YouTube channel. Je n'ai fait aucun contenu parce que voilà, je t'ai passé à beaucoup de choses. Je pense qu'on va encore en parler dans d'autres vidéos. Mais cette année, mon objectif, je me suis dit, voilà, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Mon mari m'a dit, non mais toi, franchement, j'ai dit, ok. Voilà, donc je me suis donné un objectif. Je me suis dit, 2025, voilà, je me lance, je fonce. Avec mes créations de contenu, avec mes vidéos YouTube, sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, on le fait pour Dieu, mais on doit le faire bien. Si tu fais quelque chose pour Dieu, alors fais-le bien. Donc, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment mon objectif, en fait, pour l'année 2025. Trace-toi un objectif, dis-toi que voilà, je veux faire telle chose, je veux me lancer dans ça, je veux commencer ce commerce, je veux chercher ce travail, je veux chercher ce boulot, je veux ça. Souvent à l'étranger, je peux dire, beaucoup de gens font du travail qu'ils ne veulent pas, c'est pas de leur faute, peut-être c'est par rapport à la langue, voilà, vous êtes immigré, il y a beaucoup de réalités, mais au fur et à mesure que tu évolues, donne-toi un objectif.
S'il y a un travail, il y a une vision, ce que tu veux faire, tu te dis, j'aime par exemple être nurse, j'aime par exemple devenir, je sais pas moi, manager, je sais pas moi, informaticien, il y a plusieurs choses. Donc, alors vas-y, lève-toi, donne-toi cet objectif, que tu sois femme, que tu sois un homme, donne-toi cet objectif, lève-toi, va prendre de cours, inscris-toi, commence à étudier ce que tu veux faire, lance-toi dans les commerces que tu veux, ouvre ton salon de beauté, ouvre, je sais pas moi, ta boutique, fais ce que tu veux faire, mais en te donnant des objectifs. Être focus dans ces objectifs et avec l'aide de Dieu, en tout cas, ça va toujours marcher. Et la troisième chose que j'aimerais dire, ça concerne vraiment beaucoup les femmes. Moi-même, je suis mariée, j'ai des enfants, mais comme je disais, j'ai ma vision de voir les choses. Voilà, quand on s'est marié, c'est vrai qu'on est sous la vision de l'homme, on suit la vision de l'homme, mais personnellement aussi, il faut avoir ta vie. Ouais, un peu. Par là, ça relie les gens qui ont une dépendance affective. C'est beaucoup dans le couple. C'est-à-dire, la plupart de gens, que ce soit, je vois ça souvent chez les femmes, voilà pourquoi je parle aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des visions, qui ont des choses qu'ils aiment faire. Voilà. Elle s'est dit, bon voilà, j'ai des enfants, je me consacre seulement aux enfants, je n'ai rien à faire, je dois voilà, faire grandir les enfants. Et tout ce qu'elle avait comme vision de sa vie, tout ce qu'elle avait comme rêve, elle jette tout dans la poubelle. Et c'est vraiment choquant souvent parce que ça mène à la frustration. Voilà pourquoi tu vas retrouver certaines femmes qui sont là, mais voilà, elle est frustrée et déverse sa frustration sur les gens. Pourquoi? Parce qu'elle est coincée en fait. Elle n'a pas de vie, à part les enfants, à part son mari, à part la maison. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de projet, elle ne veut rien faire, elle est là. Et cela, en tout cas, ça te renferme encore. Et il y a même des femmes qui ont des appels. Tu as un appel de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu dois servir Dieu, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ton mari ne t'encourage pas. Ou pourquoi? Parce que tu te dis, voilà, comment je vais faire avec les enfants? Je n'aurai pas le temps de prier, je n'aurai pas le temps d'aller à l'église. Comment je vais faire tout ça? Non, écoute, le mariage n'est pas la finalité. Le mariage est très bien, mais ce n'est pas la finalité. Si tu as les rêves, tu as tes rêves, tu as toujours rêvé faire de choses, fais-le. Fais-le. On parle à ton mari, discutons ensemble, et tu verras, peut-être il va t'encourager, peut-être il va te donner des idées. Et voilà, commence à faire. Si tu aimes par exemple faire je sais pas moi, peu importe ce que tu veux faire, fais-le. Si c'est dans le bon, si c'est pas un péché, si c'est pas, en tout cas, ça n'amène pas le gens à la perdition, voilà, fais-le. Lève-toi, fais-le. Ne te néglige pas parce que tu as des enfants. Ne te néglige pas parce que tu es, voilà, marié. Non, ne te néglige pas. Tu as l'importance devant Dieu et tu as l'importance dans ta vie. Fais ce qui te fait plaisir. Tu verras que tu seras épanoui dans ta vie. Tu seras épanoui dans ton mariage et tout ira mieux. Ne laisse pas les rêves que tu as toujours voulu accomplir. Voilà. Et la quatrième chose que j'aimerais dire, peut-être qui sera pour aujourd'hui la fin de la vidéo, ça serait à ce que remet tout entre les mains de Dieu. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire sur terre, si nous ne mettons pas Dieu dedans, c'est rien. Tout ce que j'ai dit là, tout le projet, la vision, tout ce que tu as, si tu ne mets pas Dieu dedans, tu ne feras rien du tout. Avant, surtout quand je grandissais en fait, je faisais beaucoup de projets sans mettre Dieu. Même lorsque j'étais chrétienne, je faisais beaucoup de choses, je ne mettais pas Dieu, j'ai raisonné moi-même, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais le jour où je compris, j'ai mis Dieu dans mes projets, j'ai mis Dieu dans tout ce que j'ai fait. En tout cas, tout a commencé à se déclencher. Parce que lorsque tu remets tout entre les mains de Dieu, Dieu lui-même sait comment faire. Surtout si c'est sa volonté. Il sait comment en prendre soin. Tout ce que tu fais sur terre, mets ça entre les mains de Dieu. Et tu verras, ça ira de l'avant. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et toi qui me suis, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi. Partage, like, commente. Ne fût-ce qu'un like pour pouvoir nous aider à ce que
YouTube puisse encore beaucoup montrer, booster notre vidéo, que beaucoup de gens le voient. On ne sait pas, ça va aider qui, je ne sais pas. Il y a une personne qui va entendre cela et cela va l'aider. Je te dis merci de m'avoir suivi. Je te donne rendez-vous très prochainement dans l'épisode 3 des témoignages. Ciao!